Priorité à l'emploi, voilà une académie pas si académique que ça. Elle propose notamment une formation à distance pour les patronnes commerçantes. Audrey Prémel-Cabic, vous nous avez dit que vous vous intéressiez principalement aux coiffeuses et aux esthéticiennes. Pourquoi ces deux corps de métier-là en particulier ? Eh bien, parce que en fait, je les kiffe. C'est une bonne raison. Et je me suis dit, mince, j'ai pas créé mon entreprise pour travailler avec des gens que vous ne supportez pas. J'ai pas envie. Et donc, je me suis posé la question, mais qui j'aime servir ? Et qui a besoin, à qui je peux répondre, qui je peux servir au mieux ? Et en fait, c'était une évidence, en octobre 2018, il y a une première patronne coiffeuse qui m'a sollicitée. Et j'étais pas prête du tout, et j'avais pas le format, j'avais pas l'approche ni le modèle pour elle en tant que patronne en commerce, c'est-à-dire travaillant toute la journée dans son commerce, et avec les finances, avec le budget qui n'allait pas forcément. Quand on est toute seule ou avec deux salariés, on n'a pas forcément le budget de prendre un coach ou de prendre un formateur en place. Et en fait, j'ai tellement été inspirée par elle que... vous avez dit, je peux pas lui dire non à cause du devis. Il faut que je l'aide. Il faut que je trouve un moyen de l'aider. Et elle me dit, non mais Audrey, moi je suis en salon tous les jours, du lundi au samedi, de 8h à 20h. Donc je sais que voilà, j'ai créé du temps pour elle à 21h le mardi soir. Mais au-delà de ça, j'ai enregistré les formations en vidéo. Je lui ai envoyé des liens non répertoriés de YouTube avec ces vidéos-là. Et puis je lui ai fait du coaching en visio. Voilà, c'était en octobre 2018. Et elle a eu des résultats de dingue en peu de temps avec son équipe. C'était extraordinaire les résultats. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'impacter davantage. Et puis il y a eu une deuxième qui est venue dans la foulée. Deux Nantaises, une de Carquefou et une de Chantenay. Et vraiment, et là je me suis dit, mais j'ai quelque chose et j'aime les servir. J'aime ça et en plus je leur sers. Ouais, et du coup, c'est gratifiant aussi pour vous de voir les résultats immédiats. Ah oui, mais j'avais pas l'impression de travailler ou quoi. C'était c'était le cœur, quoi. Et alors, vous les coachez sur quoi concrètement lorsqu'on est patronne et qu'on a son commerce ? De quoi on a besoin aujourd'hui ? En fait, la plupart ont conscience des symptômes. C'est-à-dire, elles ont du mal à recruter, mais du coup, elles pensent qu'elles ne savent pas recruter. Ou alors, elles se disent qu'il n'y a pas assez de candidats sur le marché. Ou alors, elles n'ont pas assez de temps pour elles. Ou alors, elles ont toujours peur de ne pas avoir assez de trésorerie. Elles ont des peurs, elles n'ont pas confiance en elles ont du mal à recadrer leurs collaborateurs. Enfin, c'est des symptômes, mais elles n'ont pas conscience du problème de fond. Donc, et quel est ce problème de fond ? Alors, parce que là, on parle de recrutement, de management, de trésorerie, mais peut-être qu'il y a autre chose. Donc, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'elles n'ont pas les compétences, on ne leur a pas apporté de compétences et elles ne savent pas où aller les trouver pour avoir une vraie vision d'entreprise, pour se créer une stratégie d'entreprise, pour se créer une identité d'entreprise. En fait, elles ont appris le métier de coiffeur ou d'esthéticien, mais pas le métier de gestionnaire d'entreprise, c'est ça ? Alors, gestionnaire... chef d'entreprise. Voilà, chef d'entreprise, mais plus sur le côté, se créer une vision et se créer une stratégie, et puis se créer, avoir du recul. Elles sont au fauteuil ou en cabine, et elles n'ont pas le recul elles ne prennent pas du temps pour travailler sur leur entreprise, mais elles prennent du temps pour travailler pour leur entreprise. Oui, j'imagine que c'est le dimanche soir, je fais les factures et l'administratif, mais c'est pas un temps qui est dédié à cela, c'est ça ? Non, en fait, le temps d'entreprise, pour elles, c'est le temps administratif. Et pas la réflexion, comment je développe l'entreprise. Elles ne sont pas dans le développement, elles sont dans la gestion du quotidien, elles ont le nez dans le guidon. Et l'administratif, pour elles, ce n'est pas du temps de travail. Donc, elles le font sur leur jour de repos. Et donc, puis vous disiez tout à l'heure, l'expert comptable, finalement, c'est lui qui gère l'entreprise, c'est pas elles. Ouais. Elles sont, on va dire, les mains dans le cambouis, et puis mon expert comptable, il gère, mais c'est pas ça. Donc là, vous leur dites, prenez les choses en main. C'est qui la patronne ? Voilà, je pense que je le dis 15 fois par jour, c'est qui la patronne ? Et donc, donc pour qu'elles se sentent... Alors, c'est un programme de 3 mois que j'ai créé, donc avec du coaching individuel, du coaching de groupe, parce qu'il y a une vraie sororité, on va dire, même si j'aime pas trop le mot, mais qui se crée, un vrai soutien. Mais on va travailler sur justement la posture du chef d'entreprise pour se choisir en premier, pour développer l'estime de soi, de la confiance en soi, et pour savoir dire non, aussi bien à l'expert comptable, au banquier, ou à son collaborateur, ou même parfois à son mari ou à son conjoint, mais se choisir soi pour pouvoir se créer un commerce qui nous ressemble, qui leur ressemble.
Et du coup, vous avez créé aussi finalement votre emploi qui vous ressemble, parce que là, ça marche énormément depuis le confinement. Vous avez lancé ça en une année, vous êtes énormément développé. Vous avez des coiffeuses et des esthéticiennes sur toute la France. Hein. Sur toute la France. La dernière qui vient de nous rejoindre, elle vient de Dijon. Là. Et donc sur toute la France. Et on voit les différents salons justement en photo. Elles s'amusent bien aussi, voilà. Voilà, là c'est certaines, ouais, j'étais allée les visiter. Et ça marche tellement bien que vous vous dites pourquoi pas dans un an élargir cela à des métiers qui ont les mêmes problématiques. Oui, donc surtout les artisans commerçants surtout, mais et plus particulièrement les femmes. Voilà. Donc j'ambitionne d'accompagner d'autres métiers comme les fleuristes, comme les boulangers, comme les boulangères, et puis d'autres métiers de l'artisanat en tout cas dans le commerce. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Anna ? Alors, je pense que c'est une très bonne initiative et je pense que le mot que vous n'aimez pas beaucoup, la sororité, au contraire, moi, c'est un mot qui me parle beaucoup et je pense que les femmes ont beaucoup besoin d'étayage mutuel. Donc, je pense que voilà, c'est un vrai support qui ne peut que leur faire du bien. Elisabeth ? Voilà, travailler à la confiance en soi. Oui, parce en fait, la confiance en soi qui est absente d'un certain nombre de femmes, hein, pas là encore, faut pas généraliser, pas toutes, elle est là parce que depuis en fait que l'on est né, on est câblé un peu comme ça. Pourquoi les femmes réussissent mieux à l'école que les garçons ? C'est parce qu'elles sont dans le rôle d'apprenante, quelque part, dans le respect de la hiérarchie, de l'autorité. Dans une entreprise, ça va être le boss. Dans une profession comme ça va être les banquiers, l'expert comptable, etc. Donc on trouve en fait finalement les mêmes schémas de pensée. Mais ça peut s'expliquer aussi par le monde dans lequel on vit. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de responsabilité individuelle et responsabilité collective, faut pas conclure que les femmes n'ont pas d'ambition parce qu'elles manquent de confiance en elles. Dans certains cas, oui, et voilà, c'est super en fait comme action. Par contre, il y a aussi des femmes qui ont bien confiance en elles, qui veulent progresser, mais qui ont des freins. Tout à fait. Qui ont des freins externes. C'est pour ça que là, collectivement, on essaie de faire avancer les choses dans le bon sens.